La Chine, ça y est, troisième rendez-vous, je vous le disais tout à l'heure, pour cette année de Coupe du Monde de triathlon. Chengdu, avec la Chine qui de plus en plus s'intéresse au triathlon. On l'a vu à l'époque des Jeux, on l'a vu à l'époque de la finale des séries mondiales. Oui, Pékin qui a souvent reçu les étapes de Coupe du Monde de WTS, et vous l'avez dit, les Jeux, bien sûr. Jarrod Schumacher, l'Américain, dossard numéro 1, une sorte de nouvel élan, nouveau départ pour l'Américain qui a souffert de quelques pépins physiques, qui a l'habitude effectivement de s'illustrer sur les étapes de Coupe du Monde, mais qui a quelque peu souffert en début de saison, Jarrod Schumacher, et qui là essaye de reprendre en quelque sorte confiance en lui. Il a abandonné à Auckland et puis il a pris une 58e place à New Plymouth en Nouvelle-Zélande, donc il faut que ça cesse. Wayan Solvald, sud-africain, jeune sud-africain, champion du monde junior 2012, fait partie de ces athlètes qui vont découvrir le format, en l'occurrence adulte, en quelque sorte. Il a effectivement eu l'occasion, quelques occasions de courir sur ce format-là. C'est encore un tout petit peu difficile, nous dit-il, et effectivement, on veut bien le croire. C'est franchement différent d'un point de vue de la nature de l'effort et de la densité, de la longueur de l'effort. Mais il a bien l'intention, ce jeune Sud-Africain, Solvald, de s'accrocher pour essayer cette année de glaner quelques belles performances. Parce que là, nous sommes sur le format supérieur. Effectivement, dit olympique. Tony Dodds, une fracture du coude à New Plymouth en Nouvelle-Zélande, et voilà, il a décidé de s'aligner ici à Chengdu en Chine avec il espère une épreuve qui se passera plutôt bien, donc il va être un tout petit peu, j'imagine, attentif, parce que ce soit à vélo ou en course à pied, il doit être encore un tout petit peu, comment dit-on, incertain de sa forme, oui. Et le petit Solvald dont vous venez de parler, Vincent, qu'on vient de voir. Oh, joli, presque un faux départ, c'était limite. Ou alors c'est vraiment partir dans le coup de pétard. Il est né en 93, donc il va avoir 21 ans cette année. Et les Sud-Africains qui nous ont habitués à... Et voilà, c'est Sutkin qui est parti, c'est assez net quand même. Et Sud-Africain qui, alors effectivement, on connaît bien Richard Murray, et pour cause, parce qu'on le croise régulièrement sur les étapes de série mondiale. Schumann, celui-là on le connaît moins bien. Il faut noter une chose, c'est que la Fédération sud-africaine de triathlon compte 2257 membres. Donc, c'est pas mal. Ils ont organisé les championnats d'Afrique, des étapes de Coupe du Monde, la WTS de Cape Town. Et oui, et quelle étape? C'est une fédération très très dynamique. Les Chinois à domicile, donc ils vont essayer de s'illustrer. Beaucoup de spectateurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La Chine qui est véritablement séduite par la nature de l'effort. Et lui, le Chinois, là en l'occurrence, à la fin de cette première boucle, alors il y a deux boucles un petit peu, oui. Ouais, une d'1 kilomètre et une de 500 mètres. Puis après 6 tours en vélo et 4 tours à pied. Et c'est vrai que c'est un petit peu particulier cette configuration, mais somme toute intéressante, puisque les spectateurs les voient passer sur cette sortie dite à l'australienne, mais que les athlètes ont 1 kilomètre et pas 750 mètres, ce qui permet peut-être de positionner la première bouée un petit peu plus loin et d'éviter certaines bagarres, comme on a pu le voir sur d'autres étapes. Donc pourquoi pas s'inspirer de ce processus, même s'il est vrai que c'est beaucoup plus facile à mettre à faire 2 fois la même boucle qu'une première puis une deuxième différente. Allez, Mingao Li, le chinois, qui sort de l'eau en 18-24. Derrière, il y a Knabel, Turbayevski, Vassiliev, Solvald, justement, le sud-africain. Il y a 2 Français dans cette course, les 2 Auréliens, Lebrun et Lescure. On va les guetter. Oula, il y a une petite cassure qui s'est opérée. Petite cassure qui peut être compensée par la transition. Schumacher. Et pour l'instant, le chinois, en l'occurrence, Mingao Li, alors quelque chose, je me dis que c'est un nageur à la base. Oui, on peut le dire. Vous voyez son physique et cette espèce de non-aisance en course à pied pour l'instant, sans vouloir être désagréable. Il n'a pas l'affûtage du triathlète, il est vraiment sur la configuration natation. 15 secondes de pénalité, c'est logique, c'est lui qui avait pris le faux départ en natation, nageur aussi apparemment. Alors, il ne peut pas, il a ses 15 secondes d'arrêt, mais il ne peut pas mettre son casque, mettre les lunettes pendant ces 15 secondes. Ces 15 secondes où on fait rien. Nous sommes bien d'accord.
Gros paquet devant. Knabel, l'Autrichien. Alors là, il y a beaucoup de noms dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler, bien sûr, puisque nous sommes venus au mois de mai. Ouais. Et donc il y a beaucoup de courses entre Cape Town qui a eu lieu, les Grands Prix FF3 et tout, donc Londres qui aura lieu dans quelques jours. Donc on est sur la configuration Coupe du Monde où il y a beaucoup d'athlètes qui viennent s'aguerrir. Et regardez la qualité, je dirais presque, des infrastructures chinoises. Il y a une route qui doit faire 35 mètres de large, pas de circulation, du public. Tout est réalisé pour que le triathlon, en l'occurrence, et d'autres événements, se sentent à leur aise ici. Vous avez dit Chengdu, c'est une petite ville de province. 9 millions et demi d'habitants. Oui, c'est ça, petite ville de province, tout à fait. Ville moyenne. Ville moyenne. La moitié de Pékin, en même temps. Gros paquet. Qui va prendre l'initiative? Est-ce qu'il va y avoir initiative? Est-ce que ça va se disputer sur le format pédestre dans une poignée de minutes? On a dit 6 tours. Qui sont les gros cyclistes là? Regardez les Russes qui ont une... Ils sont tranquilles, les Russes, ils attendent que ça se passe. Toujours. Ça coince là. À l'image de Polianski. Dossard-4, Peter Kerr, l'Australien, qui n'est pas tout à fait à sa place, emmené par son compatriote Jacob Bursweier. Il va falloir qu'il rentre, Peter Kerr. On l'a vu à meilleure fête. Les mains sur les cocottes, là, roue libre, Laurent, ça a des airs des vacances, le peloton. Là. Oui, c'est une petite sortie dominicale. En tout cas, la demoiselle ne rate rien du spectacle. Et elle n'est pas la seule. Plus de 100 000 spectateurs pour cette étape de Coupe du Monde. En même temps, une ville de 9 millions d'habitants, 100 000, ça fait relativement peu finalement. Alors, les Russes devant, et ça, c'est pas une arrivée massive? Ça y ressemble en tout cas. Alors, il y en a 1, 2, 3. Aurélien Lebrun sur la droite, là-bas. Il était en noir pour le repérer. Il est préférable d'avoir un peu d'espace pour les laisser passer. Là, tout est pensé. Allez, l'attaque, Tombaïevski, le Russe devant Baker, l'Australien, White, l'Irlandais. Tutukin. Difficile de situer. Kayama. Et du Chinois, les Chinois, vous l'aurez remarqué aisément, combinaison Dodds assez loin. Jaune et orange. Alors devant, c'est le jeune Sud-Africain. Jeune Sud-Africain, champion du monde junior. Aurélien Lebrun juste dans sa foulée. Pas mal du tout. Très bien Aurélien, prendre la bonne foulée, être tout de suite sur le groupe de tête et sur la bagarre. Légère cassure entre le groupe des leaders. Alors là, dossard numéro 2, Solval, le Sud-Africain. Regardez l'air genou qu'il a, ça ne vous rappelle pas Alistair Brownlee il y a 4 ou 5 ans. Et Jarrod Shoemaker. Et il est revenu. Il est là, l'Américain. Il s'accroche à, en l'occurrence, Peter Kerr, dossard numéro 4, qui était à la fête, mais qui a fini par rentrer. Oui. Et oui, et Peter Kerr, on connaît son niveau à pied, même s'il a dû laisser des forces dans sa poursuite. Aurélien Lebrun, parfaitement installé dans ce groupe de... Il est très très bien. 5 compétiteurs, ça coince pour Peter Kerr, ça finit par coincer derrière, c'est plus difficile. Ça va moins vite. Déjà. Et oui, Tutukin qui est là. Alors, McDowell, l'américain, jeune américain. Deux jeunes athlètes. Né en 92. Et McDowell, Solval est né en 93, donc c'est plutôt pas mal tout ça. Vous sous-entendez que ce serait la relève? Mais ça y ressemble en tout cas. Sur un format, il faut le rappeler, qui est un format distance olympique. Donc ce ne sont pas des athlètes qui ont l'habitude de courir sur ce type de configuration. Et McDowell qui a fait podium aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2010 à Singapour. Et continue son effort, McDowell. Solval s'accroche bien pour l'instant. Difficile. On a presque l'impression de voir une course junior. Difficile de vérifier s'il y en a un qui est en difficulté ou pas. Toujours les mêmes sourires, on se protège du soleil. Les Chinois ne sont pas des fans de l'ensoleillement. Et il fait beau. Un sprint. Ça va se terminer épaule contre épaule, comme on l'a vu un peu plus tôt. Intelligent, il prend l'intérieur. Voilà, il prend l'intérieur, il est devant. Wayan Solvald. Allez, dernier virage et c'est le sprint. Ça va être facile pour lui là. Pour l'instant, Solvald a un avantage substantiel, 2 mètres, et surtout McDowell donne le sentiment de lâcher un peu l'affaire, de se contenter de cette deuxième position. Le sprint pour Wayan Solvald et cette victoire, la première de sa carrière. 1h48-47, pas mal Mais oui, 31-11 sur le 10 km. Il va falloir le surveiller. Attention à ne pas être excessif non plus dans la façon de souligner cette performance. Vous vous souvenez de ce geste? C'était Tim Donne, championnat du monde de Lausanne. Et Aurélien Lebrun sur le podium.
Troisième place pour le Frenchie. Bravo. Une 48-59, pas mal du tout, même plutôt très bien. Tony Dodds derrière, Jarrod Shoemaker qui revient, il a le sourire. Peter Kerr qui s'accroche, il s'est accroché jusqu'au bout. 6e place pour l'Australien. Et Aurélien Lescure, 7e position. Et bien les Français qui font une très très belle course. Et Aurélien Lescure qui a fait un très très beau 10 km. Il signe le meilleur temps à pied, 31,03. C'est bien tout ça. Ouais, en toute modestie. C'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt, monsieur. La course est jouée bien sûr en course à pied. On était ensemble sur la partie cycliste dans le peloton et j'ai commencé effectivement à me sentir à l'aise dès lors qu'on a attaqué les 10 km, et lui aussi visiblement. Et bon, après il a bien fallu qu'on gère cette situation ambitieuse et il fallait que je prenne la décision, que j'essaie de prendre l'avantage. Mais bon, je n'ai pas pu en l'occurrence trouver l'ouverture ou l'opportunité avant la dernière ligne droite. C'était une sacrée aventure, une sacrée bagarre pour revenir jusqu'ici. Kevin Madowell qui a été soigné d'un cancer et qui finalement là après beaucoup d'efforts, beaucoup de résistance retrouve une place sur un podium en Coupe du Monde. Donc il remercie effectivement de leur soutien ses proches, ses amis. Et il aurait été ravi, Aurélien Lebrun, s'il avait terminé 6e ou 5e. Vous imaginez à quel point il est satisfait donc de ce podium, cette 3e position ici en Chine à la faveur de ce 3e rendez-vous de Coupe du Monde de triathlon. Le classement, les écarts, les positions et encore une fois la réussite de nos représentants. Ouais, belle course des Français. Podium très souriant et encore une fois ils ont raison. Allez, autour de ces dames, habituellement on commence par les dames, on poursuit avec les messieurs, là il y a un petit changement, c'est pas plus mal. Bah pourquoi pas, et ça évite la monotonie. Exactement, alors combien au départ? 36. Ingrid Van Eck, là en l'occurrence de son numéro 3, grand gabarit elle aussi, 36 au départ. Pas de française. Et beaucoup de noms que l'on va découvrir. Et Lisa Perterer, l'Autrichienne, qui présente avec le 200 numéro 1, qui revient elle de blessure à l'entraînement, chute à vélo. Et donc elle reprend en quelque sorte la compétition, elle se sent bien, elle a hâte d'ailleurs de le vérifier. Une nouvelle venue. Elle a l'expérience au JO, elle a fait 48e, elle fait quelques WTS, mais entre 15 et 25 en général au niveau des places. Melinda Vernon, l'Australienne, qui explique que si elle rate le départ, c'est pas un réel souci. Il faut dire, pour le préciser, que cette jeune athlète australienne est malentendante. Et donc, elle se fie beaucoup à ses sensations, aux images, à l'analyse visuelle, bien sûr, qu'elle va faire tout au long de la course. On peut dire qu'elle fait partie de ces athlètes qui ont un certain courage, mais qui ne se satisfont pas justement de ce handicap et qui vont au-delà. Ça demande une concentration maximale. Et puis la notion d'équilibre qui est quand même beaucoup gérée par l'oreille interne, c'est un petit peu différent. Donc il a fallu qu'elle s'adapte évidemment et elle est là. Elle fait une Coupe du Monde donc au meilleur niveau. Vous l'avez sans doute remarqué, pas mal de Chinoises engagées aussi. Et ça nage vite. Et ça nage vite devant les Chinois ou les Chinoises ont l'habitude d'être de bons nageurs, belle expérience. Et là ça va décidément très vite. C'est Xiao Ting Ma en l'occurrence. 4 ou 5 devant, ouais. 4 ou 5. Elles sont 8 je crois donc sur l'étape. Les Chinois ont effectivement se sont servis de l'expérience des autres nations quant au triathlon et pour aguerrir ces athlètes qui sont sans doute limités en termes de performance de haut niveau dans la natation, qui viennent tâter du triathlon. Elles sont 3 dans les 7 plus premières. Et il y a encore les Chinoises. On a vu que Margrethe Van Eck était en 2e position. Ackermann, la néo-zélandaise, pas très loin. Et comme tout à l'heure par rapport à notre ami chinois qui est sorti premier de l'eau, on est vraiment dans une configuration de nageuse. On voit qu'il n'y a pas l'affûtage et donc pas encore l'expérience triathlétique. Beaucoup de puissance en revanche développée, là, exprimée devant. Maintenant des nageurs et des nageuses qui ont réussi au plus haut niveau en triathlon, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a eu par le passé, il y en a encore.
Allez. En tout cas, ça nage vite, hein, ça nage Ça très sort costaud. effectivement de l'eau. Premier temps réalisé par Xiaoting Ma. 20 minutes et 2 secondes avec une transition éclair là. Facile pour elle. Margriet Van Eck derrière. Simone Ackermann. Dolan l'américaine. Clark la néo-zélandaise. Et d'autres chinoises. Xing Zhang. C'est pas une blague. On voit que la transition est un petit peu plus compliquée. Ça demande de l'expérience, bien sûr. Là, on peut refaire une partie du retard puisque vous l'avez constaté, la transition est très longue. Alors on suit là un gros plan sur la gauche. Margriet Van Eck. La hongroise. Des australiennes sur la droite en l'occurrence. Il s'agit de Tamsin Moanavale. Et c'est parti, donc c'est parti pour ce parcours sans difficulté, à vrai dire, très plat. Alors, nous avons eu un groupe énorme de garçons qui a posé le vélo. Est-ce que ça va être aussi le cas chez les filles? On a vu Backhaus. Perterer, elle a la difficulté aussi, elle est sortie loin de l'eau, elle est sortie en quelle position? 20-38, pas tant que ça. Elle a 30 secondes, 35 secondes. Plutôt raté sa transition a priori. Et on parlait de la jeune Australienne, la Backhaus, qui est née en 95. On a dossard numéro 4. On a beaucoup d'athlètes qui sont nés en 90, 91, 92, 13, donc qui ont entre 20 et 24 ans. Regardez les attitudes de cette jeune athlète dont vous parliez, Laurent, qui est déjà, je dirais, très présente là, qui anime le peloton, qui demande aux autres athlètes présentes de prendre les relais, de travailler, d'accentuer effectivement leur effort. Vous avez vu la position de certaines chinoises sur le vélo, on voit qu'elles apprennent le métier. Le groupe est à 1,20 derrière, donc il n'y a pas d'écart pourtant à la sortie d'eau qui soit aussi important. Il y a eu une grosse cassure pendant la transition, semble-t-il, ou peut-être pendant les premiers tours de roue. D'où peut-être justement l'intérêt qu'avait Backhaus à faire rouler tout le monde. Alors on la voit, le dossard numéro 1. Elle est rentrée. Lisa Perterer, non, elle est dans le groupe de poursuivantes apparemment. Et devant, ça cravache sous ses ordres en quelque sorte. Et oui, mais là c'est elle qui doit travailler bien sûr. Et là si on se permet de se ravitailler, c'est que ça ne roule pas comme elle l'espérerait. Dossard 16, Claire Michel, la jeune athlète belge, où la position ne prête en l'occurrence, ou du moins exprime clairement la nature de l'effort. L'Australienne Backhaus. Attention. Backhaus qui se positionne en leader. Hein. En patronne, elle s'est imposée en patronne du peloton et là elle rentre en premier. Championne d'Océanie des moins de 23 ans. Hey, c'est pour dire. Attention, sa compatriote en l'occurrence. Moanavale, Tamsin. Et c'est parti, Backhaus derrière, Xingli. Et les Chinoises, regardez, elles sont là encore, sorties de l'eau en tête. Elles sont restées dans le peloton, certes à l'abri, mais pour l'instant, elles sont encore aux avant-postes. Est-ce qu'elles vont résister? Et jusqu'à quand vont-elles pouvoir résister surtout? 10 km à effectuer. Et oui, mais c'est quand même un signe intéressant de voir autant de Chinoises devant. Regardez, elles sont encore là, elles sont encore 2 ou 3 là-bas. Elles vont apprendre. Et c'est quoi de mieux qu'une Coupe du Monde à domicile pour justement apprendre le business. 2 minutes. Elle est loin derrière. Lisa Perterer là en gros plan devant vous, au milieu de l'écran, 1,56 de retard. Et vous avez dit, vous avez aperçu Claire Michel aussi. Claire Michel également. La jeune belge qui fait un très beau début de saison. Elle est là, elle va passer. Elle est au milieu de l'écran avec les lunettes. C'est le BEL marqué sur la combine. Vice-championne du monde d'aquathlon. Mais elles sont à surveiller de près en course à pied, que ce soit Perterer ou Michel, elles ont une bonne pointe de vitesse. Alors devant, qu'est-ce qui se passe? Devant? L'américaine Jessica Bolerick, 4e position, revient. C'est son plus grand fait d'armes. Elle est née en 90. Elle a eu une 3e place au championnat du monde, mais en catégorie 18-19 ans. D'accord, c'est clair. Et derrière, elle est toute seule désormais, Lisa Perterer. Est-ce qu'elle est lâchée? Est-ce qu'elle a pris l'initiative au contraire pour essayer de revenir sur la tête de course? On va le savoir dans une poignée de secondes. Backhaus a fait le ménage, elle a lâché tout le monde. Derrière, Bolerick, 2e position. 3e position, une Australienne. Donc ça doit forcément être Tamsin Moanavale. Oui. Et il y a une néo-zélandaise. Elle est née en 93. Ouais. Rebecca Clark apparemment, la néo-zélandaise maillot noir, et des Chinoises encore à l'horizon. 3e à Palamos en Coupe du Monde l'année dernière, cette jeune Australienne. Il y a des écarts significatifs, c'est compliqué, c'est dur. La température extérieure est assez, elle aussi, intéressante, 27 degrés. Ce qui signifierait a priori que pour Claire Michel et Perterer, un retour serait possible. Il y a peut-être un coup à jouer, effectivement. Pour la gagne, ça va être compliqué.
Backhouse qui continue son effort plutôt et elle poursuit la course. Elle poursuit la course et l'américaine elle s'accroche. L'australienne poursuit l'américaine. Ça c'est le podium pour l'instant. Est-ce qu'il y a évolution légèrement en retrait? La course est difficile, ça ventile beaucoup. Il y a... Attention. Regardez cette belle allure. Claire Michel, la Belge en l'occurrence, qui avait une 56 de retard au moment de poser le vélo dans l'aire de transition, est en train de faire l'effort. Elle revient sur la tête de course. Elle nous fait une très belle impression, cette jeune Belge, qui fait un bon début de saison. Et regardez qui est derrière, Lisa Perter, l'Autrichienne, qui revient de blessure, qui elle aussi visiblement a fait l'effort sur la course à pied. On le disait tout à l'heure, elles sont plus très loin du podium. Qui revient de blessure et qui revient du Diable Vauvert. Backhouse, l'Australienne. Direction la ligne d'arrivée, victoire en Coupe du Monde pour cette très jeune athlète. Deuxième position a priori pour Jessica Broderick. Regardez derrière, on a aperçu le maillot belge. Et donc c'est Claire Michel, troisième position. Retour. Elle a posé le vélo avec 2 minutes. 2 minutes. Et oui, donc elle est en train de faire un temps à pied canon. Et il faut prendre ça très au sérieux parce que sur ce type de format, elles sont peu nombreuses à pouvoir faire ce retour. Ouh là là, ça crampouille. Ah bah oui, en même temps, il fallait prévoir. Il fait chaud aussi. Jessica Broderick, l'athlète américaine, Colorado. Elle vient des catégories d'âge, donc là, un podium en Coupe du Monde, c'est probablement inattendu, inespéré. Donc à surveiller aussi, ces deux athlètes sont à surveiller, en tout cas elles ont tout donné. Troisième position, confirmation Laurent, bravo, Claire Michel, la jeune athlète belge, monte sur le podium. 35,09 pour le meilleur temps à pied, c'est elle qui le signe. 36,50 pour Broderick, 36,22 pour Backhouse, donc elle a mis une 15 quasiment à la tête de course, ce qui explique qu'elle soit revenue. Bah oui, mais c'est dur. Ils n'ont pas été avardes. Lisa Perterer, satisfaite, souriante, 4e position pour l'athlète autrichienne devant Tamsin Moanavele. Et oui, elle a posé le vélo à 2 minutes avec la Belge et elles ont été chercher pour une le podium et pour l'autre la 4e place. Donc un excellent retour. Pas mal de nouveautés à l'occasion de ces différentes étapes. Alors, je ne parle pas de la victoire de Mario Mola, mais en l'occurrence, les autres, là, chez ces messieurs et chez ces demoiselles, bravo. Alors j'ai essayé de effectivement prendre sur moi, de rester très concentré et calme. Je savais que ça revenait derrière, j'étais informé, donc il fallait que je poursuive mon effort, que je ne me laisse pas déborder par les émotions, l'anxiété. Par contre là au niveau émotion... En l'occurrence, Jessica Broderick, elle a un petit peu de mal à exprimer sa satisfaction. Elle est effectivement très heureuse. Ça a été 4 mois de boulot incroyable. Il a fallu vraiment que je me donne. Alors elle, en revanche, très posée. Elle est déçue par sa natation, mais ça c'est certain. Bon, bien sûr, il a fallu un peu travailler sur le vélo parce que le paquet de chasse, le paquet de poursuivants plutôt était quand même assez loin derrière. Et puis après, pas le choix. Voilà, premier podium en Coupe du Monde, donc qui devrait en appeler à mon avis d'autres. À surveiller, bien sûr. Et voilà, c'en est terminé pour cette étape de Coupe du Monde de Chengdu en Chine. Prochain rendez-vous pour la Coupe du Monde, ce sera Huatulco, direction donc le Mexique. Là aussi, la température sera sans doute un petit peu intéressante. Il faudra faire avec. Première chinoise, 6e, Vincent. Bien. Prochain rendez-vous pour ce qui concerne les séries mondiales, ce sera Londres. C'est dès ce week-end, à Londres, format sprint. Et bien sûr, la semaine prochaine, sur l'antenne de Sport Plus, nous vous ferons vivre tout cela. Alors très vite, sur l'antenne de Sport Plus, pour d'autres étapes de ce triathlon tellement spectaculaire. Bye bye.